Mon invité, Simon Lafleur, il est de Sunbird Energy. Bon, d'abord, c'est quoi? Puis parlons au fond. D'abord, bonjour. Bonjour Pierre. C'est quoi cette entreprise-là que vous avez fondée? Effectivement. Sunbird Energy, on est un intégrateur clé en main d'une solution de gestion intelligente de l'énergie. Si on met ça simple, c'est on utilise l'énergie solaire et le stockage pour aider les entreprises à réduire leur coût d'énergie et en même temps soutenir la transition énergétique du Québec. Et ça se passe comment? Ça client se vit comment? Un client va permettre de soutenir la transition en produisant de l'énergie lui-même. Donc, on va lui installer des panneaux solaires et il va se mettre à produire une portion, voire la totalité de ce qu'il consomme, à même le système de panneaux solaires sur son bâtiment. Puis, même chose pour les batteries. On va permettre au client d'emmagasiner une portion, voire la totalité de la puissance que le client utilise du réseau d'Hydro-Québec. Et donc, ce client-là va pouvoir se retirer du réseau d'Hydro-Québec en période de pointe. Au Québec, comme je mentionnais plus tôt, on n'a pas un enjeu d'énergie, on a un enjeu de puissance. C'est certains moments de l'année où on atteint la capacité maximale du réseau. Si les entreprises se retirent du réseau à ce moment-là, en utilisant l'énergie emmagasinée, l'énergie du réseau d'Hydro-Québec, mais également l'énergie solaire, elles jouent un rôle critique dans la transition énergétique, dans le soutien de cette transition énergétique-là. Donc, il y a des économies à aller chercher. Il y a des économies à moyen terme, je présume. À moyen terme, je dirais un 5 à 10 ans, si on est dans le moyen terme. Dans notre industrie, 5 à 10 ans, c'est du moyen terme. Ouais. Quand vous voyez un rassemblement comme celui-ci, ça vous donne beaucoup espoir? Ça fait du bien, je dirais. Au-delà de l'espoir, ça donne une belle vitrine. Ça donne une vitrine à qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est déjà réalisé et qu'est-ce qui pourrait être réalisable. Et ça montre aussi au grand jour qui fait partie de l'écosystème. Donc, ça me rend très, très enthousiaste, effectivement. Stockage de l'énergie, expliquez-moi un peu comment ça fonctionne. Pour rendre ça simple à l'auditeur qui regarde ça et qui se dit « Oui, mais concrètement, là, ça se passe comment? » Je vais y aller d'une analogie. Si on utilise le soleil dans le cas des batteries, mon analogie, je vais utiliser la pluie. On va avoir un bassin qui va retenir la pluie quand elle tombe. Puis au lieu de utiliser l'eau du réseau d'aqueduc, on va consommer d'abord l'eau qu'on a récupérée dans le bassin. Donc, on fait la même chose on permet la même chose aux entreprises. On leur installe un réservoir d'énergie dans lequel, en dehors des événements, en dehors de la pointe, l'entreprise met de l'énergie dedans, soit d'Hydro-Québec ou soit de son système de panneaux solaires. Et quand vient le temps de s'en servir, elle utilise l'énergie qui est dans la batterie au lieu d'utiliser l'énergie du réseau qui est à ce moment-là très, très sollicitée. Donc, c'est comment le fonctionnement simplifié là, se décrit. Est-ce que ça s'appliquerait à un consommateur moyen? Il a une résidence, puis il dit hey, « moi, je veux embarquer là-dedans. » Absolument. Absolument. Les économies sont moins grandes pour un résidentiel. On le sait au Québec, on paye l'énergie dans les tarifs les moins chers de l'Amérique du Nord, ce qui fait en sorte que les systèmes sont moins rentables. Quand on permet d'économiser de l'énergie avec un système, mais que cette énergie-là ne vaut pas cher, bien, on ne permet pas réellement de faire des grandes économies. Donc, un citoyen, pour sa maison ou sa résidence secondaire, pourrait décider de faire sa part comme citoyen, de se retirer du réseau d'Hydro-Québec en période de pointe. Mais malheureusement, le rendement d'un tel système au niveau résidentiel n'est pas encore assez alléchant. Quand on voit aujourd'hui Hydro-Québec prendre une tangente vers... En fait, je dis Hydro-Québec. L'énergie est dorénavant politisée. Le gouvernement a annoncé un gel des tarifs résidentiels et donc une augmentation assez sévère du tarif commercial. Si on gèle le tarif résidentiel, ça va être encore plus long avant que ce type de système-là soit rentable dans le résidentiel. On a une inflation visée de 3 % de l'énergie par année dans le résidentiel, annoncé 4,8 dans le commercial. Donc, le tarif est déjà plus dispendieux dans le commercial et va tendre à être de plus en plus dispendieux de par la nature d'augmentation des tarifs. On peut le faire dans le résidentiel, c'est juste moins payant. Si on veut jouer son rôle, on le fait. Oui, parce que ça peut être une volonté. C'est aussi une volonté. C'est pas que du rendement. Si on veut dire qu'on contribue aux efforts de transition en se retirant du réseau en période de pointe, sans compromettre ni son confort, ni la qualité de l'énergie qu'on consomme, on peut adhérer à ce type de solution-là au niveau résidentiel. Et l'entreprise a connu une expansion fantastique. Effectivement, on est, je vais dire, on fait sa propre chance, mais on est très chanceux. On a été chercher les bonnes personnes, spécifiquement aussi dans votre secteur, dont notre partenaire financier majeur qui est Enbridge Gaz Québec. Puis avec Enbridge Gaz Québec, on arrive, et leur branche Enbridge Innov,
on arrive à un modèle où on permet aux entreprises de ne pas acheter ce système-là, mais de le louer. Et donc, de bénéficier de tous les avantages d'un système sans avoir à sortir un seul sou en investissement pour voir le déploiement de ce système-là se réaliser. Donc, de par la nature de notre système et ce mariage financier-là, on arrive à vraiment déployer à une très grande vitesse dans votre région, mais partout au Québec, ce type de système-là qui vient réduire la portion, réduire le coût d'énergie de nos clients, mais également qui ne leur demande pas de budgéter des systèmes qui peuvent être parfois dans les centaines, voire les millions de dollars. Là. Est-ce que ça demande une grosse planification d'installer des panneaux solaires sur les toits? Quand vous faites une réalisation comme ça, parce que c'est un bel espace à utiliser. C'est un très bel espace. Mais en dessous, là, on se dit, il y a un toit, il y a... Ouais. Comment ça fonctionne? Je vous dirais, en moyenne, si on prend le parc immobilier commercial de l'Outaouais, on parle de 3 à 4 semaines de projet, de réalisation de projet. Donc, c'est assez simple à prévoir. Au niveau des permis, de l'acceptation pour la ville, c'est également déjà prévu. Donc, il n'y a pas de... On ne se heurte pas à un ralentissement, en bon québécois, de paperasse. Donc, c'est pas complexe. La technologie est déjà connue. C'est pas du prototypage. On est vraiment dans des produits qui ont, par certains moments, 20 ans d'installation de vie en Amérique du Nord. Donc, pourquoi on n'en a jamais vu au Québec? C'est par le faible coût de l'énergie. Ces systèmes-là opèrent dans le monde depuis plus de 20 ans, puis arrivent aujourd'hui au Québec parce que le coût de l'énergie arrive à celui des autres pays d'il y a 15-20 ans. C'est un peu malheureux, mais nous voici dans l'ère du solaire et du stockage, complémentaire toujours au réseau d'Hydro-Québec. Mais on rentre dans cette ère-là, non pas parce que la technologie vient d'exister, mais parce que les tarifs d'électricité font en sorte que cette technologie-là, elle est dorénavant rentable. On voit par un sommet comme celui-ci que ça ne va pas arrêter, là. On voit vraiment qu'il y a un engouement, mais il y a comme toute une machine qui ne s'arrête plus, là. Effectivement, ça va être difficile d'arrêter cette boule de neige-là. Puis la raison, c'est parce que c'est rentable pour les entreprises de le faire. Souvent, on veut que les clients consomment mieux l'énergie, mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Comment on consomme mieux l'essence? Le prix de l'essence est plus cher, on est sensibilisé et donc on ajuste notre comportement. Mais face à ces systèmes-là, on est rentable. Donc, on met de l'argent dans les poches des entreprises. C'est dur d'empêcher ce genre de phénomène-là. Vous diriez, est-ce que c'est plus une question d'argent que l'entreprise va éventuellement sauver ou est-ce que c'est une volonté de s'embarquer dans les changements climatiques puis d'avoir des solutions? Mais qu'est-ce qui serait le plus important? Je vais être très, très franc, oui? Pierre. Nous, on est arrivé avec une proposition monétaire. Puis la majorité des entreprises ont décidé d'adopter pour des raisons autres que celles monétaires. On a des entreprises pour toutes sortes de raisons qui ont un moins grand rendement par l'installation de notre système, mais qui décident de le faire quand même pour mener la parade, pour agir sur leur plan de développement durable. Puis, si je peux en nommer un aujourd'hui qui était un des early adopters, un des plus jeunes à adopter notre technologie dans la région, c'est BBL Construction, puis toute l'équipe là-bas l'ont fait pour des raisons qui n'étaient toutes les raisons autres que le rendement du système. Pour la vocation, pour soutenir la transition énergétique, pour être une entreprise, un consommateur plus diligent de leur énergie, pour montrer l'exemple. Donc vraiment, à notre grande surprise, les gens, le rendement est que la cerise et non pas tout le sundae. Puis ça, c'est une belle surprise qu'on a eue ici dans la région. En tout cas, c'est encourageant ce qu'on voit aujourd'hui. Effectivement. Belle implication des gens. Les gens sont au rendez-vous. Belle réussite. Simon Lafleur, merci beaucoup. Merci à vous, Pierre.